Mesdames et messieurs, bonjour. C'est la grande édition du journal télévisé. Tout de suite, le sommaire. Le président de l'Assemblée nationale, accompagné de ses collègues députés, était au siège de l'ONU les 8 et 9 février dernier. Ils sont allés prendre part aux auditions parlementaires de l'année 2024. Nous vous ferons le point dans un instant. Nous parlerons également de la magie et de l'illusion. Thibaut le magicien, un Béninois qui fait de la magie. Il n'est plus à présenter et il a été reçu en audience par le premier vice-président du Parlement. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Et en page magazine, nous parlerons de la transition énergétique. Avec nos reporters, nous en saurons plus sur les progrès faits par le Bénin dans ce domaine. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur la télévision Hémicycle. On démarre par cette triste nouvelle qui vient de nous parvenir. La célèbre journaliste de la télévision nationale, Annick Ballet, n'est plus. La nouvelle de sa mort est tombée ce matin. Annick Ballet a été présentatrice du journal télévisé sur la chaîne nationale pendant des années. Elle a également conduit de grandes émissions, à savoir des entretiens avec des chefs d'État tels que Bouni Yahi et Patrice Talon. Cette grande figure des médias et de la télévision au Bénin s'en est allée dans sa 60e année. Conseiller, expert parlementaire et président de parlement de plus de 70 pays était au siège de l'ONU les 8 et 9 février 2024. Ils y sont allés à l'invitation de l'Organisation des Nations Unies pour prendre part aux auditions parlementaires de 2024. Le Parlement béninois n'était pas en marge de cet événement qui a connu des sujets liés à la paix et à la sécurité. Latif Ouboni pour le point. À cette importante rencontre de 2 jours, c'est Luc Gernouv-Lavonou en personne qui conduit la délégation béninoise. L'Union interparlementaire et l'Organisation des Nations Unies ont placé les travaux qui s'ouvrent et se déroulent ce jeudi 8 février 2024 au Conseil économique et social de l'ONU sous 3 sous-thèmes, tous en lien avec la sécurité et la paix. La sécurité des États, mais aussi la sécurité des personnes. Et quand on parle de sécurité des personnes, par exemple, on peut avoir un pays complètement en paix, dans lequel les gens ont faim, dans lequel les gens sont tendus, dans lequel les gens sont confrontés à un ensemble de difficultés, à un ensemble de problèmes qui font qu'ils ne peuvent pas se sentir en sécurité. L'audition des parlementaires 2024, ce sont des avis, propositions sur la résolution des conflits. Avis et propositions recueillis par l'UIP et l'ONU à travers cette séance interactive. Une activité à laquelle les différentes délégations se sont adonnées avec détermination, tout comme les participants béninois. Dans un certain nombre de pays dans la sous-région ouest africaine, où par exemple sévit l'insécurité alimentaire, ça touche directement les personnes. C'est important que les parlements, en suivant ce type de discussion dans le monde, disons, élargissent leur perception de ces questions-là qui, ma foi, ne sont pas toujours des questions qu'on aborde au quotidien à l'intérieur de chacun de nos pays. Deuxième jour des auditions parlementaires, nous sommes le vendredi 9 février 2024. Quand les rues de New York reprennent vie, la délégation béninoise, aux côtés des autres, reprend les travaux au siège de l'ONU. Des échanges engagés sur la contribution de la femme et de la jeunesse au développement dans le monde. La problématique de l'absence de la jeunesse, des jeunes et des femmes, a été beaucoup soulevée. C'est vrai, mon pays, le Bénin, a pris à bras le corps cette question-là, cette question des jeunes.
que des femmes. Au Bénin, il y a déjà le Parlement des jeunes qui a été déjà créé, qui se saisit des résolutions pour apprendre à se forger une armature solide pour la chose politique et le développement de notre pays. Il y a le congrès des femmes. C'est un congrès dans lequel les femmes parlementaires se retrouvent, n'est-ce pas, pour discuter des questions brûlantes et des questions importantes de la nation. Et on se retrouve entièrement dans ce qui est débattu, le somme comme le poisson noble. À l'heure du bilan de cette activité conjointe de l'Union interparlementaire et l'Organisation des Nations Unies, Luc Bernouf-Lavonou et sa suite trouvent en cet événement des pistes de réflexion à intégrer à l'agenda parlementaire béninois. Il y a des régions entières, par exemple dans notre pays, où si les députés percevaient bien tout ce qu'on pourrait considérer comme sécurité ou comme insécurité, les députés pourraient jouer un rôle beaucoup plus actif, le Parlement pourrait jouer un rôle beaucoup plus actif. Je pense que globalement, ce genre de manifestation à l'international nous apporte, disons, des lumières nouvelles, des éclairages nouveaux et élargissent notre capacité non seulement de compréhension, mais aussi d'intervention dans notre société. Les différentes délégations ont proposé une perspective parlementaire au Pacte pour l'avenir. Le document final qui va résulter de cette rencontre conjointe devrait être adopté à l'issue du sommet de l'avenir. Un sommet que va organiser l'ONU en septembre 2024. Et à l'occasion de ces auditions parlementaires, le président Louis Bernouf-Lavonou a été reçu en audience par la présidente et le secrétaire général de l'Union interparlementaire. Les deux parties, accompagnées de leurs délégations, ont abordé plusieurs sujets avec une mention spéciale sur les avancées du Bénin en ce qui concerne la promotion de la femme et de la jeunesse. Suivons les détails. C'est par une audience que le président de l'Assemblée nationale et sa délégation ont démarré leur séjour new-yorkais. Luc Bernouf-Lavonou a été reçu par Tulia Ackson et Martin Thiongong, la présidente de l'Union interparlementaire et le secrétaire général de la même institution. Au début de la séance, Luc Bernouf-Lavonou a adressé ses mots de félicitations à Tulia Ackson pour son élection à la tête de l'Union interparlementaire. Une élection intervenue à l'occasion de la 147e assemblée de l'UIP tenue en octobre 2023 à Luanda. Le président du Parlement béninois a eu l'occasion de présenter à ses hôtes les initiatives et actions entreprises au Bénin au profit de la participation des femmes au processus de développement et leur inclusion aux instances de prise de décision. Séduite par la réalisation du Bénin dans la promotion de la cause féminine et de la jeunesse, Tulia Ackson a félicité le président de l'Assemblée nationale pour des lois et des initiatives prises dans ce sens. Elle a émis le vœu de voir le pays continuer dans la même dynamique. La présidente de l'UIP et présidente du Parlement tanzanien a invité son homologue béninois à se rendre à Dodoma, la capitale de son pays, pour une visite de travail et d'amitié à l'Assemblée nationale tanzanienne. À son tour, Martin Thiongong, secrétaire général de l'UIP, a insisté sur l'apport du Parlement à la consolidation des acquis démocratiques et la stabilité politique. Un apport considérable qui vaut à Luc Bernouf-Lavonou d'être appelé à davantage contribuer avec sa sagesse et son expérience à la recherche de solutions aux crises politiques au Gabon, au Burkina Faso, au Niger et au Mali. On revient au Parlement béninois où le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Barthélémy Kassa, a reçu en audience le célèbre magicien appelé Thibaut Adotanou. Il est venu discuter avec l'autorité parlementaire d'un projet qu'il compte mettre en œuvre dans quelques mois. Il s'est exprimé à la sortie de l'audience. Aujourd'hui, je suis venu à l'Assemblée présenter un nouveau projet qui va permettre de révéler encore plus le Bénin. Un projet qui s'appelle Magie, un tour dans le monde de l'invisible, où on va parcourir tous les départements du Bénin, où on va mettre en avant tout ce qui est site touristique. On ira dénicher les magiciens traditionnels qui se cachent dans nos couvents, qui se cachent dans nos régions dont on a toujours eu peur et qui, par exemple, font tomber la pluie, ou des gens qui mangent des tessons de boissons, qui mangent des coupes. Donc on va les mettre en valeur
Et aussi, moi, en tant que magicien connu de par le monde, je vais faire des tours inimaginables, comme faire disparaître la statue de l'Amazone, marcher sur l'eau à Ganvier et plein d'autres surprises dans le projet. Et comme je sais que l'Assemblée nationale, c'est le cœur du Bénin, c'est le cœur de tout ce qui se passe dans le pays, il fallait forcément venir présenter ce projet aux élus, aux représentants du peuple pour avoir leur conseil et leur soutien moral. Le président Kassa qui m'a reçu a beaucoup aimé le projet, il a même eu le temps de faire des recherches personnelles sur moi avant de m'accueillir et ça m'a beaucoup touché. Donc c'est la première fois qu'une personnalité du pays me fait autant d'honneur. Donc il a beaucoup aimé le projet et il m'a promis de me revenir. Hier 13 février 2024, le monde entier a célébré la radio, ce média audiovisuel qui permet de transporter l'information et le divertissement à travers le son vers les populations, était à l'honneur. Et à l'Assemblée nationale du Bénin, il existe une chaîne de radiodiffusion qui retransmet en direct les séances plénières et les grands débats parlementaires aux auditeurs. Cette radio a déjà 12 ans. Je vous invite à découvrir la radio Hémicycle. Vendredi matin, à l'Assemblée nationale, il est 8 heures. C'est l'heure de la conférence de rédaction de Radio Hémicycle. Pendant les prochaines minutes, les journalistes vont débattre et décider du menu des éditions d'information de la journée sur la radio. Pendant une trentaine de minutes donc, différents sujets essentiellement parlementaires sont analysés pour finalement constituer le journal parlé. Il faut meubler une grille de programmes de l'information qui consiste en 3 éditions chaque jour et aussi des éditions spéciales suivant donc le cours et la teneur des événements. Le menu classique, c'est d'abord l'information parlementaire et l'actualité comme des retours sur l'information pour permettre de renforcer l'accès à la production parlementaire mais aussi l'actualité nationale. 8h35, fin de la conférence de rédaction. L'équipe de présentation du journal de 9h s'active. Briefing du technicien par le directeur d'édition, suivi de la mise en place en studio. 9h, le journal s'ouvre en direct. Dans l'histoire de la 103.4 FM, nous parlerons... Ainsi tourne la radio parlementaire depuis sa création en 2011. Chaque jour, la voix du peuple accompagne les citoyens à travers une diversité de programmes. La grille des programmes de cette radio est basée essentiellement sur l'activité parlementaire. Ce sont les directs des débats en séance plénière à l'hémicycle, qu'il s'agisse des jeunes, qu'il s'agisse des personnes d'un certain âge. Il y a des programmes qui intéressent tout le monde. C'est ainsi que nous avons par exemple les mercredis une émission sportive qui est animée par le chef station en personne. Nous avons également une émission de leadership. Des émissions diffusées tous les jours ouvrables aux auditeurs. Au fil des années, le fonctionnement de Radio Hémicycle a évolué au rythme des activités du Parlement avec l'appui des dirigeants de l'institution. Au début de la 4e législature, ils ont initié le programme. Ensuite, c'était à l'époque du président Iji Kolawole. Il y a eu ensuite l'avènement du président Mathurin Kofi-Nagor, à qui nous devons une fière chandelle, parce qu'il a eu l'honneur, l'insigne honneur, de lancer les émissions de cette radio. C'était le 16 septembre 2011 dernier. Le président Oumbeji est arrivé, il a apporté également sa touche à l'évolution de cette radio. Et surtout, le président Louis Bernou-Vlavonou, qui a érigé la radio en service, puisque la radio était tout simplement une division. Avant, noyée dans le service de la communication, la radio a pris de l'ampleur. Émettant sur la 103.4 FM depuis Porto Novo, la radio touche des cibles bien lointaines avec de bonnes perspectives au plan technique. Il faut dire que quand il y a de grands événements sur le plan national, de grands débats, Radio Hémicycle qui est sur une fréquence modulée ne s'arrête pas simplement dans la virgule de la fréquence modulée. Puisque ce n'est pas un système de relais des radios locales, les gens suivent la radio jusqu'à Malanville. Et aujourd'hui, la radio également sur Internet, les millions de la diaspora peuvent nous capter. Depuis sa création, Radio Hémicycle a déjà assuré la retransmission de près de 600 séances plénières en direct. Une contribution remarquable de cette station de radiodiffusion à la mission de reddition de comptes
de la représentation nationale. Autre sujet à présent, c'est par 92 voix pour et 41 contre que le Parlement tunisien a adopté le texte de loi autorisant la Banque centrale à faire un prêt au gouvernement. En effet, le pays fait face à des difficultés financières dans un contexte où les négociations entre le gouvernement et le Fonds monétaire international ne prospèrent pas depuis 2 ans déjà. Stéphanie Dekwemadora. 2,25 milliards de dollars. C'est le montant que les parlementaires tunisiens ont validé ce 6 février 2024 pour combler le déficit budgétaire de cette année. Ils ont adopté cette somme à travers une loi autorisant la Banque centrale à accorder des prêts et des facilités financières au gouvernement. Pendant les débats à l'hémicycle, la ministre des Finances a indiqué que le fait d'autoriser la Banque centrale de Tunisie d'accorder des prêts au profit du Trésor public est due à l'incapacité de contracter des prêts extérieurs. Alors que la Tunisie fait face à des difficultés financières et économiques et à une hausse du déficit des finances publiques depuis 2 ans. Elle a aussi assuré que ces fonds ne sont pas destinés à financer des dépenses courantes. 900 millions d'euros serviront à rembourser d'anciennes dettes étrangères et une partie sera utilisée pour financer des investissements publics. Malgré son argument, les discussions étaient loin d'être unanimes. Certains députés ont critiqué cette disposition et trouvent que c'est une solution de facilité. Le gouverneur de la Banque centrale a averti que ce prêt va entraîner une baisse des réserves en devises avec des effets potentiellement négatifs sur le dinar tunisien. Durant l'année écoulée, la Tunisie a subi plusieurs difficultés économiques, engendrant une raréfaction des denrées alimentaires de base suite à des facteurs climatiques difficiles, aux répercussions de la guerre russo-ukrainienne et aux difficultés financières qui ont empêché les importations de céréales depuis l'étranger, le tout sur fond de faiblesse des récoltes agricoles à cause de la sécheresse. Mais en attendant, la relation entre la Tunisie et le Fonds monétaire international est sujette à travers des controverses depuis 2022. Ce matin, les journaux béninois ont abordé pêle-mêle les sujets comme la tenue de la conférence des présidents à l'Assemblée nationale hier et l'installation du Conseil national de l'éducation. Gilles-Christ Tchidi vous fait le point de ce qu'il a lu. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce mercredi, le grand jury informe qu'à l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est réunie hier. Et le journal de déclarer que cet organe de décision a évité d'aborder la question de la révision de la Constitution qui est au cœur de l'actualité depuis quelques jours. Mais pourquoi donc? Eh bien, le Béninois libéré explique que la rencontre d'hier n'avait d'objet que pour parler des accords de prêt quand on sait que dans la nouvelle donne, l'exécutif a 90 jours pour informer le Parlement de ces accords. Donc, continue mon confrère, rien n'avait été programmé pour évoquer des sujets comme la révision du code électoral, conformément aux injonctions de la Cour, et éventuellement l'étude de la proposition de loi portée par le député Hassan Sibou du groupe parlementaire Bloc républicain qui vise à relire la loi fondamentale du Bénin. Le journal conclut en disant que la procédure en la matière qui s'avère tout aussi complexe est on ne peut plus clair pour ceux qui en ont la culture, une procédure qui suit son cours pour l'étude, que ce soit en session extraordinaire ou non. Parlons éducation à présent, avec le quotidien du service public qui informe qu'en vue de l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Bénin, le collège du Conseil national de l'éducation a été installé hier par le chef de l'État. Fraternité précise que cette deuxième mandature est placée sous le signe de l'audace. En d'autres termes, explique le journal, les membres de cet organe sont invités à faire preuve d'audace dans leurs agissements. Le Matin donne plus de détails et rapporte que la cérémonie officielle d'installation a été dirigée par le président de la République, Patrice Talon, avec la présence effective du ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou,
de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yahi Ladekhan, et du secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki. Le journal cite le chef de l'État qui a déclaré à cette occasion que ce qui est attendu des membres du Conseil national de l'éducation est, je cite, une mise en œuvre diligente des actions prévues au plan stratégique du CNE pour en faire définitivement l'organe par excellence de régulation, d'anticipation, de réflexion prospective et d'impulsion des transformations qualitatives de notre système éducatif. Fin de citation. Aujourd'hui, 14 février, c'est le début du carême chez les chrétiens catholiques et en même temps, la fête de la Saint-Valentin. Fraternité s'intéresse à ce double caractère de la journée et demande si le fait de jeûner dans le feu de l'amour fait bon ménage. En cherchant à résoudre cette équation morale, le journal a donné la parole au père Hubert Kedouide, directeur diocésain de la communication de l'archidiocèse de Cotonou et curé de la paroisse Bon Pasteur. Le prêtre qui déclare, je cite, « C'est une très heureuse coïncidence que le temps de carême commence avec une fête devenue moderne où tout le monde parle des amoureux alors qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Fin de citation. Le même journal s'est rapproché du père Brice Darnon qui pense que, je cite, « C'est un clin d'œil du Seigneur qui voudrait que nous changions de regard sur la Saint-Valentin. » Fin de citation. Et vous donc, préférez-vous brûler d'amour uniquement pour le Christ en ce jour ou plutôt pour votre partenaire? Fin de cette revue de presse. À demain. La transition énergétique est engagée dans chaque pays et chaque pays va bien sûr de son rythme. Le Bénin fait aussi son petit bonhomme de chemin, surtout depuis 2016. Politique énergétique réorientée et des projets en cours d'exécution pour améliorer la part de l'énergie propre dans le mix énergétique. Le Bénin, bon élève en matière d'énergie. Voici le reportage de Latif Ouboni. C'est l'expression environnementale du moment, la transition énergétique. Transiter, c'est un couloir de passage de la mauvaise pratique vers les meilleures pratiques ou les pratiques un peu plus responsables ou écologiques. Une expression beaucoup utilisée, mais sans assez insister sur les implications de changement de type d'énergie dont elle fait le lit, à savoir les énergies solaires, comme l'éolien, comme le géothermique, comme l'hydroélectricité, qui ne s'épuisent pas parce qu'elles proviennent de sources notamment durables et renouvelables. C'est toutes ces formes d'énergie-là que nous appelons énergie propre. Une transition énergétique et ses exigences, transition tout de même entamée par le Bénin avec sérénité. Le Bénin s'est doté depuis 2020 maintenant d'une politique nationale de développement des énergies renouvelables, la PONADER, qui est le document cadre par excellence qui définit les orientations et la trajectoire du pays en matière de promotion des énergies renouvelables. Tout cela mis ensemble, en plus des projets que le gouvernement et que les différents ministères sous tutelle, en tout cas les directions départementales de l'énergie, etc., mettent en œuvre sur le terrain, amène le pays à quand même être sur ce chemin-là, de mettre en avant un peu plus les énergies renouvelables, contrairement aux fossiles, aux énergies fossiles. L'Afrique, comme les autres continents, est dans la course aux énergies vertes. Une compétition dans laquelle le Bénin tient sa place d'élève brillant. Je suis formel là-dessus. Le Bénin est champion en matière de textes, de lois, de stratégies, de politique. Nous devançons certains pays. L'application de ces textes constitue une petite faiblesse. Dans cette course, le gouvernement agit, les OSC soutiennent, interpellent et plaident. Nous nous investissons beaucoup dans la sensibilisation, notamment des communautés, et le plaidoyer à l'endroit des décideurs. Ce plaidoyer-là se traduit comment? Parce que ce n'est pas facile non plus. Donc, nous sommes des OSC. La transition est amorcée dans un contexte général d'efforts attendus du gouvernement pour
améliorer l'apport de mixte énergétique qui, dans l'ensemble, ne dépasse pour l'instant pas 30% de fourniture d'énergie sur le plan national. À l'heure actuelle, et ça c'est véritablement un problème, parce que il y a ce problème de transfert de technologie qui se pose. La question de transfert de technologie dans la Convention cadre des Nations Unies contre les changements climatiques est un aspect important parce qu'il faut qu'on ait les compétences, les connaissances pour pouvoir faire des équipements qui sont utilisables par les communautés. Mais le tableau n'est pas si noir parce que nous avons en fait au Bénin aussi l'avantage d'avoir aujourd'hui certaines institutions, des centres, des écoles par exemple, qui forment un certain nombre de praticiens, de spécialistes qui sont à même justement de pouvoir amorcer ou aider le pays dans cette transition. Les atouts du pays pour l'énergie propre pourraient sans doute modifier une fourniture encore moins de la moyenne, selon les données datant de 2022. C'est sur ces prouesses du Bénin dans le domaine de l'énergie que prend fin ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. À demain.